Dans le film Brain on Fire, Chloe Grace Moretz incarne Susannah Cahalan, une journaliste du New York Post. Ce film est adapté du livre autobiographique Brain on Fire, My Month of Madness de la journaliste du même nom. Il raconte l'histoire de Susannah et de son parcours médical s'apparentant à un parcours du combattant. Elle commence à souffrir d'une maladie mystérieuse. Les évaluations médicales se multiplient et les diagnostics convergent vers la psychose, la destinant ainsi à finir sa vie dans un hôpital psychiatrique. C'est le neurologue Souheil Najjar qui la sauva de son destin funeste en lui diagnostiquant une inflammation du cerveau appelée encéphalite anti-NMDAR. Décryptons ensemble ce type d'encéphalite auto-immune. Qu'en sont les symptômes? Quel est le mécanisme sous-jacent à cette maladie? Et quelle prise en charge est destinée aux patients? Dans le film, l'actrice incarne donc une jeune femme présentant des symptômes semblables à ceux d'une grippe. Elle est fatiguée et elle tousse. Plus tard, de nouveaux symptômes plus inquiétants apparaissent. Susannah présente un comportement étrange. Elle entend des voix et devient très sensible aux bruits forts. Son état ne cesse de s'empirer. Elle est alors de plus en plus imprévisible, incohérente et devient même violente. Plusieurs fois, elle fait même des crises convulsives. Elle devient ensuite catatonique et montre ainsi des périodes de passivité alternant avec des excitations soudaines. Bien que tous ces symptômes aient mené les docteurs à penser que Susannah est possiblement schizophrène, la plupart de ces symptômes sont aussi caractéristiques de l'encéphalite anti-NMDAR. En effet, suite à des symptômes plutôt classiques comme des maux de tête ou un syndrome grippal, les patients atteints de cette maladie présentent des changements de comportement. Ils peuvent par exemple faire des crises psychotiques, paranoïaques et convulsives. De plus, d'autres symptômes peuvent se manifester, tels qu'une hypoventilation centrale, des troubles cognitifs, ainsi que des difficultés à réaliser certains mouvements, allant parfois jusqu'à agir anormalement. Ces symptômes étant communs à d'autres troubles, le diagnostic est assez difficile. Une encéphalite est une inflammation du cerveau. Il existe de nombreux types d'encéphalite. Certaines sont provoquées par l'auto-immunité, comme celle de Susannah Cahalan. En effet, la jeune journaliste est atteinte d'une encéphalite limbique anti-NMDAR où son organisme produit des anticorps contre lui-même. Ces anticorps ciblent particulièrement la sous-unité GLU-N1 des récepteurs N-méthyl-D-aspartate connus sous le nom de NMDAR. Ces récepteurs canoïoniques sont présents sur la membrane plasmique des neurones faisant des contacts synaptiques avec des axones libérant du glutamate. Le glutamate est le neurotransmetteur excitateur le plus abondant du cerveau. Cependant, lorsqu'il y a liaison des anticorps sur les récepteurs, la fixation du glutamate est gênée. Les récepteurs sont internalisés et il y a finalement une diminution des courants synaptiques induits par les récepteurs NMDA. Plusieurs études suggèrent que cette diminution des courants serait à l'origine des symptômes des malades. Dans une autre partie des cas, l'encéphalite anti-NMDAR est un syndrome paranéoplastique, c'est-à-dire qu'il est associé à la présence d'une tumeur. Il s'agit souvent d'un tératome ovarien. Celle-ci contient des tissus nerveux et donc des récepteurs NMDA. Ces anticorps seraient produits pour lutter contre la tumeur. Des recherches sont toujours menées pour définir plus précisément le lien entre une tumeur et une encéphalite ainsi que les mécanismes sous-jacents. Mais cette première explication vaut seulement pour une petite partie des cas d'encéphalite anti-NMDAR, car dans de nombreux cas, aucune tumeur n'est associée. L'origine des anticorps anti-NMDAR est alors inconnue. Après des examens médicaux, incluant des tests sanguins et des tests de liquide cérébrospinal, les patients diagnostiqués suivent une immunothérapie. C'est en fait un traitement médicamenteux visant à réduire les niveaux d'anticorps anti-NMDAR. Si une tumeur est présente, celle-ci est retirée chirurgicalement. La mortalité est faible et la régression des symptômes se fait dans l'ordre inverse de leur apparition. Comme Susannah, au bout de plusieurs mois, les patients atteints d'encéphalite anti-NMDAR se rétablissent
et récupèrent petit à petit leur habileté cognitive. Après s'être remise de son encéphalite anti-NMDR, Susana Cahalan se met à écrire un livre sur son expérience, partageant au public son histoire et faisant découvrir cette maladie jusque-là peu connue.